Hey, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite présentation de mes cubes. Et à côté de moi il y a mon cher copain qui lui aussi va avoir une future chaîne YouTube. Et il va se présenter tout de suite. Salut. Alors, moi je pense que j'ai à peu près le même niveau que mon collègue. Non, il est plus élevé ton niveau. Ouais, mais quand tu poseras la Friedrich simplifiée. Bon, en vrai la Friedrich simplifiée c'est la dernière méthode qui existe. Non, c'est l'avant-dernière. Bon bah l'avant-dernière. La Friedrich, c'est la dernière. Donc alors, du coup, on commence par moi. Donc là, on a mon Rubik's Cube 4x4 de chez Moyu. Très bien aussi, il glisse super bien. Franchement, rien à dire, moi je l'adore. Donc voilà. Franchement, je vous le recommande très. Enfin, je le vous... Fortement. Ouais, voilà, très fortement. Pardon, j'avais un petit trou. Donc voilà. Et là, on a le Squab de chez Moyu, encore une fois. Très bien. Au départ, il y avait les autocollants en carbone, mais que j'ai enlevé parce que ça m'énervait. Donc voilà. On a le Rubik's Cube 3x3 Twist. Très bien aussi. Moi, Il est très cool. j'aime bien, ouais. C'est un 3x3 comme les autres après. Sauf qu'il est... Il est tourné en fait. Ouais, voilà, il est tourné. Donc voilà, on a le 3x3 Speed Cube. Très bien aussi. Moi, je l'aime bien. Franchement, rien à dire sur lui. Moi, franchement, j'adore. Il est très fluide. Il est super bien. Donc voilà, c'est fini pour lui. Après, on a le Rubik's Cube miroir 3x3. Très bien aussi. Il tourne vachement bien et tout. J'ai eu peut-être 1 ou 2 ans. Et franchement, il marche encore. Super bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est fini pour lui. Et là, on a le barrel 3x3x2. Il est très dur. Très dur même. Donc voilà. On a le Rubik's Cube. Je sais pas comment il s'appelle. Dites-moi son nom dans les commentaires si vous le connaissez. Bah nous, on va l'appeler, je sais pas, le Rubik's Cube Ball. Donc voilà. Après, on a le Rubik's Cube de chez Rubik's Cube. Alors lui, je vous dis, son état, il est défectueux. Franchement, il est horrible, ce Rubik's Cube. Je vous recommande pas du tout cette marque, mais pas du tout. Parce que voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Et franchement, il commence à se gripper et tout. Franchement, il est horrible. Donc voilà, après, on a le Megaminx. Et franchement, lui aussi, il est super bien. Encore une fois, de chez Moyu. Oui. Très bien. Moyu, c'est vraiment, on vous conseille vraiment cette marque parce que c'est une bonne marque avec un prix abordable. C'est vrai. Par exemple, Yagan, mais Donc voilà, on a mon c'est une bonne marque, meilleure que Moyu, mais c'est très cher. Voilà, moi j'en ai commandé un, 40 € le cube, donc voilà. Donc là, on a le Pyraminx de chez Moyu. Très bien aussi, très fluide et tout. Franchement, je vous le recommande fortement. Et là, on a le 2x2 de chez Moyu. Très fluide aussi. Et très bien. Franchement, je vous le conseille très fortement. Et là, on a mon Rubik's Cube Polar Plexus. En fait, c'est un parcours de billes où il faut prendre la bille, la faire parcourir tous les petits parcours. Et voilà. Après, on a mon timer de chez Moyu, encore une fois, de Moyu. Franchement, ils sont super bien. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation. Je vous laisse à mon collègue, c'est lui qui va prendre la vidéo. Et moi, je vais la récupérer à la fin. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, là, c'est à mon tour de vous présenter ma collection. Moi, je la trouve pas mal. Toi, tu la trouves comment? Ta collection? Ouais. Moi, franchement, elle est plus grande que la mienne. Moi, je l'aime bien. Oui, mais après, elle est de moins bonne qualité que la tienne, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, on a un Wheel. Je le prononce bien, tu crois? Ouais, ouais. Alors, il est... Si vous voulez l'acheter, je pense que ce sera plus sous cette forme sur Amazon, par exemple. Ou... Voilà. Mais vraiment, lui, il est super bien.
Et surtout, si vous connaissez la méthode 3x3, pour lui, vous saurez directement le faire. Alors, il y a le cube Eevee, Avail. Moi, je l'appelle Avail. Bah, je sais pas, moi, c'est écrit IVY. Ouais, Alors, il est vraiment super bien. Si vous voulez vous entraîner au square, je vous devrais prendre lui. Alors, on a le cube Square One, un des cubes les plus complexes, je pense. Ouais. Alors, on a le Pyraminx. Bon, d'accord, je l'ai défait. Alors, bon, c'est pas grave. Je pense un jour, quand mon ami qui tient cette chaîne aura appris la méthode pour le Pyraminx, on fera un espèce de petit tournoi avec les cubes qu'on a. Ouais, voilà, ça sera pour plus tard, les petits tournois. Ouais. Ou alors on pourrait aussi peut-être le faire déjà, mais avec genre le 3x3 ou... Ouais, dans une autre vidéo. Ouais. Alors, on a le cube miroir en speed cube. Voilà. Moi j'aime bien lui, tu t'en penses quoi? Franchement, regardez, il est très très fluide. Il a une bonne prise en main. Ça c'est vrai. Et ouais, c'est vrai, ouais. Et franchement, sans étiquette et tout, je vous le recommande très fortement celui-là. Oui, ben moi j'aime pas trop les étiquettes parce que souvent elles se décollent vite. Alors moi je vous recommande plus les sans étiquette, du coup ça ouais, veut les dire non-stickerless. Et puis c'est surtout, c'est pas beaucoup plus cher en général. Ouais, c'est moins cher. Hein. Oui. Et puis c'est surtout c'est mieux parce que après du coup dès que les stickers y tombent, ben voilà. Du coup alors on a le 3x3 de chez Moyu, ben, comme toute ma collection d'ailleurs de Moyu. Alors il est pas mal, hein. Il tombe bien. Alors on a le Master Morphix. Il est très complexe. On a le 2x2, il est assez simple. Mais après, ça reste un beau cube quand même. Alors, on a le Megaminx. Alors, on a le Squeb, qui est vraiment pas mal non plus. C'est pas le même que celui de mon collègue parce que ben je l'ai reçu sans étiquette. Et le 4x4, le même que celui de mon collègue aussi. Allez, on se retrouve pour la deuxième mallette. Alors, on se retrouve pour ma deuxième mallette. Il n'y a que 4 cubes dedans. Du coup, ça va aller assez vite. Le Pyraminx, il fait que se démonter quand je le manipule. Toi, t'en penses quoi? Bah attends, fais voir, je sais. Tu me laisses. Ouais, enfin, là. Comme ça? Ouais, regardez. T'as compris? Ouais, voilà. Regardez. Voilà, pour le remonter, en général, c'est un peu galère. Ouais, comme tous les autres cubes. Oui, non, mais en vrai, ça va. C'est surtout lui. En fait, comme il se démonte beaucoup. Voilà. Alors, le cube miroir. Alors, donc là, on a le cube miroir. C'est le même d'ailleurs que celui de mon collègue. Encore une fois. Alors, du coup, lui, il a 40 ans. Il est vraiment très vieux. Ah oui, 40 quand même. Il tourne bien, fais voir Ouais. pour 40 ans. Oui, mais c'est parce que je l'ai nettoyé assez récemment. Mais quand même, pour 40 ans, tu vois. Ouais, bah voilà, ça serait plus un cube de collection, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Non, les De la marque, lui, il est de la marque Rubik's Cube. Hein. Non? Si, c'est l'ancien logo. Ah si. Alors, lui, c'est le même que celui de mon collègue. Voilà, je crois que cette vidéo touche à sa fin. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, c'est très important pour moi. Dans les prochaines vidéos, je vous dirai le nom de sa chaîne YouTube. Allez, bye. Bye.